Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais te parler du développement personnel et de comment je le vois. Avant, je pense qu'une petite précision est nécessaire. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a quelques années, suite à une lecture qui est Les quatre accords de Don Miguel Ruiz, il me semble, qui m'a été recommandée par ma prof de français, simplement parce que à ce moment-là, je me sentais pas très bien. Disons que mon moral n'était pas au plus haut et mon niveau de confiance était au plus bas. Et je l'ai lu d'une traite. J'ai lu d'une traite et c'est là où a commencé, comment dire, on va dire, mon aventure avec le développement personnel. Je ne sais pas si je suis une lectrice avide, mais en tout cas, je me considère comme telle. Et plus je lisais des livres, plus j'en accumulais, plus je les dévorais littéralement, et plus je déprimais. Je sais, c'est bizarre, je te l'accorde. Mais en fait, plus je lisais, et au fil des lectures, c'est comme si je prenais conscience du fossé qu'il y avait entre guillemets, la meilleure version de moi-même et mon moi actuel. Et ça me démoralisait complètement. En plus, j'ai commencé à me concentrer que sur moi, vraiment uniquement sur moi. Et au final, mon personnel, au début, m'a un peu enfermée sur moi-même et m'a déprimée alors que, de base, ce n'est pas son but premier. D'ailleurs, ce n'est pas son but du tout. Personnellement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai changé, ma vision a changé, et d'ailleurs, heureusement. Et pour moi, il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur nous-mêmes, mais plutôt sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure, notre famille, nos amis, notre environnement tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec l'argent que tu possèdes sur ton compte ou encore tes possessions matérielles. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que parfois il est plus facile de s'améliorer lorsqu'on a moins, car d'une certaine manière, on a moins de distractions. Je pense que le développement personnel peut être divisé en trois parties. La première, c'est l'amélioration de son corps, qui est un aspect qu'on néglige bien trop souvent, à mon avis, car on ne peut rien faire si notre corps n'est pas sain, si on n'est pas en bonne santé. Pour se réveiller à 5 heures du matin, il faut être en bonne santé pour avoir assez de concentration, assez de motivation pour atteindre nos objectifs. On a besoin de bien s'alimenter, tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une partie qu'il ne faut pas négliger. La deuxième chose, c'est apprendre à contrôler nos... C'est améliorer notre esprit. Et on va apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, à vivre le moment présent, à nous détacher de certaines émotions, à nous détacher de certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, tout simplement, par exemple, les échecs, et comprendre que en soi, on n'est pas nos échecs, ce n'est pas, comment dire, notre moi intrinsèque qui a échoué, mais simplement l'action qu'on a mise en place et le résultat qu'on a eu, ben, simplement n'était pas le résultat escompté, mais ça reste un résultat. Et la troisième, qui est améliorer nos actions, qui est pour moi la plus importante, car nous sommes ce que nous faisons et non ce que nous disons. En soi, l'essentiel est de reconnaître que nous pouvons tous nous améliorer. Nous avons tous commis des erreurs, et je pense qu'on va en commettre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que des fois, on dit que c'est bien, il faut se contenter de ce qu'on a, etc., que c'est suffisant, mais en soi, je ne pense pas forcément qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Je pense qu'il faut éprouver de la gratitude, effectivement, pour ce qu'on a déjà accompli, mais il n'y a rien de mal à vouloir des changements positifs dans notre vie et à vouloir plus, à vouloir s'améliorer pour pouvoir aussi simplement aider les autres. Et si on s'améliore un peu tous de notre côté, ben, d'une certaine manière, bon, c'est peut-être un peu utopique, mais d'une certaine manière, on aura un peu un monde, un meilleur monde, un monde amélioré. Mais le problème avec le changement, c'est qu'il peut être difficile, surtout lorsqu'on veut tout faire en même temps, comme j'ai voulu faire au début. C'était une grosse erreur qui m'a apporté beaucoup de frustration et abaissé mon estime. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai bien changé. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'au lieu de tout changer, de changer tout d'un coup, de voir un peu le changement et le développement personnel comme une maison en briques, où chaque brique correspond à une étape la plus simple possible pour que l'échec soit presque impossible d'une certaine manière. Prenons un exemple. En ce moment, j'apprends le chinois et pour l'instant, j'apprends les pinyin et leur prononciation. Et au lieu de vouloir tout apprendre d'un coup, j'ai divisé cet objectif en micro, voire en nano-objectifs. Et en soi, c'est simple. Je me consacre seulement à un pinyin à la fois, donc un pinyin par jour,
Et ce qui fait que ça limite l'échec, en fait, et ça éloigne la procrastination tout simplement parce que, en soi, apprendre un ping par jour, c'est simple, tu me l'accordes. Et le fait de se dire que l'action que je vais faire, il y a énormément de chances que je réussisse, et ben ça me motive en fait tout simplement et ça me force à le faire et ça m'évite de procrastiner. Et après peut-être que tu me connais ou peut-être que tu ne me connais pas encore, mais j'ai pour l'habitude de dire que la vie est comme un jeu et c'est comme quand tu joues, peu importe tu joues à un jeu vidéo ou n'importe quel jeu, et ben tu ne vas pas tout de suite t'attaquer au titan le plus fort. Tu vas d'abord commencer par le niveau 1 et un titan qui correspond, entre guillemets, à tes capacités, aux choses que tu peux supporter. Et plus tu vas avancer dans le jeu à chaque niveau, forcément, tu auras avancé, donc forcément, ton adversaire, entre guillemets, sera plus fort, mais toi aussi, tu seras plus fort. Tout ça pour dire que chaque chose en son temps, et ça sert à rien de vouloir brûler les étapes ou de vouloir aller trop vite, parce que des fois, on n'est pas prêt à, comment dire, à échouer grandement. Je sais pas si ça se dit, mais pour, entre guillemets, contrer cette peur de l'échec, je trouve que vraiment segmenter en anneaux, objectif, notre objectif final, c'est une bonne manière parce que simplement, ça fait moins peur, tout simplement. En tout cas, ce que je voulais dire et ce que je vais dire, d'ailleurs, je pense que je vais finir là-dessus, c'est que le développement personnel, je pense que c'est un peu un besoin, comme une faim que nous avons tous, et dont la seule règle est de s'améliorer de jour en jour, peu importe à la vitesse à laquelle on avance, peu importe si pour X ou Y personne tu n'avances pas assez vite, le plus important c'est toi. Est-ce que lorsque tu regardes hier, est-ce que tu vois une amélioration? Et si tu ne la vois pas, c'est peut-être parce que tu ne mesures pas tes progrès, peut-être que tu prends pas des notes, peut-être que, comment dire, tu n'as pas de journal pour voir ton avancée, tout ça. Et donc, je vais le redire, mais d'où l'importance d'avoir un journal. Et même si tu avances seulement de 1% tous les jours ou de 0,01%, je sais que des fois, tu peux penser que c'est inutile et que tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu fais rien, voire pire que tu stagnes. Et Dieu sait que je déteste ça. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que si tu cumules tous ces micro-pas, tous ces micro-objectifs, toutes ces micro-actions, ben tu vas voir que au final, tu auras un changement énorme et bénéfique. Alors, je ne sais pas si toi, quelle est ta définition du développement personnel, je ne sais pas si tu le pratiques, mais je t'invite à le faire déjà pour toi, pour les autres, pour simplement t'améliorer si tu le souhaites, bien évidemment. Et une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que tu n'as pas besoin de lire des livres de développement personnel pour faire du développement personnel. C'est, en fait, si tu veux, c'est un apprentissage de la vie. Ça fait un peu très philosophique ce que je dis, mais c'est vrai. Même en lisant un livre pour enfants, je sais pas, tu vas lire Cendrillon, tu vas apprendre des choses sur la vie, sur toi. Quand tu regardes un Disney, tu regardes Mulan, tu regardes, je sais pas quelle chose tu regardes, tu vas apprendre quelque chose. Donc, si tu n'aimes pas lire des livres de développement personnel, en soi, ce n'est pas grave. Par contre, effectivement, si tu veux, je sais pas, augmenter, comment dire, tes finances ou quelque chose comme ça, là c'est plus spécifique, c'est sûr que ce n'est pas dans un Disney que tu vas apprendre ça. Mais bon, voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Sur ce, passe à l'action.